Hey tout le monde, salut, je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps, je vous ai un tout petit peu abandonné, mais m'en veuillez pas, je reviens. Et je ne sais pas pour quel ratio de vidéo, mais en tout cas ce qui est bien c'est que je reviens. Je voulais vous présenter quelque chose, c'est mon nouveau maillot, il est là. Je vais tourner la caméra tout de suite. Je dois vous parler de quelque chose qui s'est passé de très important dans ma petite carrière de sportif. Et donc je vais vous en parler tout de suite après l'intro. Voilà ce qui a changé un petit peu mon monde ces derniers temps, c'est tout simplement mon entrée chez Daniji Cycling Team, qui est une équipe Ekoi Pro Team. Je cours en U23, mais ça m'arrive parfois de courir avec des professionnels, ça m'arrive parfois de courir avec les équipes continentales ou Continental Pro. Et en fait, j'ai signé un contrat de vélo au mois de janvier, et c'est pour ça que j'ai arrêté le triathlon. Et en fait, j'ai plus le temps de faire des vidéos parce qu'il a fallu que je m'entraîne beaucoup pour revenir au niveau. Le triathlon, c'était vraiment une chouette expérience pour moi. Je suis revenu au triathlon après l'avoir quitté, puis là, je reviens au cyclisme après l'avoir quitté parce que le peloton me manquait beaucoup trop. J'ai eu beaucoup de mal en ce début de saison parce que j'avais pris du poids. Les premiers entraînements hivernaux avec le reste de l'équipe étaient vraiment pas faciles. Mais si je suis très heureux d'avoir gagné, gagné du niveau, ça se passe très bien. Il faut savoir que les courses, ça va très vite chez les espoirs, etc. Par exemple, ce dimanche, on avait le championnat de Wallonie et pendant la première heure quart de course, on avait 46,5 km/h de moyenne. Malheureusement, plus tard dans la course, ça va se décanter. J'ai pas réussi à suivre parce que malheureusement, il y a quand même encore un petit manque. Il y a des faiblesses au niveau de l'entraînement qui vont se résorber, mais elles existent toujours. Et donc, j'arrive pas à suivre les bons coups. Et au final, je termine avec 44 km/h de moyenne dans le dernier groupe. Donc, imaginez bien. Donc, sur une course de 140 km. C'était très rapide pour moi. Pour certains, c'est la routine, mais je vais m'entraîner pour que pour moi aussi, ça devienne la routine. Je peux malheureusement pas vous montrer et vous présenter mes coéquipiers aujourd'hui, on est 15, on ne verra jamais les 15 en même temps, sauf cas exceptionnel parce qu'en course c'est 7 ou 8 au maximum, ça dépend des compétitions, mais j'espère pouvoir vous montrer l'organisation qu'il y a autour de cette équipe, qui est quand même une très belle et très grosse équipe. En attendant, vu que j'ai pas les coureurs, je vais vous montrer les équipements que j'ai reçus, j'ai pas tout ici, mais je vais vous montrer quand même les équipements. Donc voilà, ça c'est une partie, je dis bien de l'équipement qu'on a reçu, c'est l'équipement principal. J'ai pas tout ici, il me manque des paires de chaussettes, il me manque les jambières, les manchettes, les chaussures, il me manque beaucoup de choses. Mais en gros on a reçu le casque, en fait ce casque je kiffe trop. Au début j'accrochais pas trop parce que je trouvais qu'il serrait fort, mais regardez en fait maintenant. Alors oui, si ça tombe, je tombe d'une autre planète et je suis pas au courant. Mais en gros c'est un truc aimanté pour le casque, donc c'est super bien. Il est aux couleurs du club avec le petit drapeau de la Wallonie. Bon, il est un peu sale, mais j'ai couru sous la pluie dimanche, donc m'en voulez pas. On a reçu des paires de chaussettes au nombre de 2 et on a encore des chaussettes plus hautes qui doivent arriver. On a reçu les gants, des jambières, des manchettes que j'ai pas ici, les lunettes, la veste thermo, 2 maillots, 2 cuissards, un cuissard long. Donc je disais, on a reçu également des polos, on a reçu des vestes, on a reçu des vêtements de ville, on a vraiment été hyper gâtés, que ce soit par l'équipe et par la marque, donc par Ekoi. Donc voilà, j'avais envie de vous présenter ça, déjà pour mettre en avant les différents sponsors, parce que sans eux, l'équipe n'existerait pas, et puis deuxièmement, parce que au moins comme ça on se lance directement dans le bain, et vous comprenez un petit peu plus, en voyant toutes ces belles tenues de qualité professionnelle quand même, que ça rigole plus, on n'est plus en train de faire un petit triathlon là. Bon, l'Alpe d'Huez c'est quand même pas un petit triathlon, mais on n'est plus en train de s'amuser, de s'entraîner un petit peu pour le fun. Maintenant c'est du gros entraînement, et d'ailleurs faut pas que j'oublie, je vais faire ça tout de suite, de charger ma caméra pour que vous ayez les images de l'entraînement de cet après-midi. Il y a quelques mois, quand j'avais décidé de faire du triathlète à l'athlète, j'avais investi dans une nouvelle caméra, la Shimano CM2000, j'avais la Shimano CM1000 avant. Celle-ci elle est nouvelle, je l'ai jamais encore utilisée, donc ça va être une première, une découverte en même temps. Voilà, c'est toutes les fonctionnalités qu'elle fait, donc Wi-Fi, Bluetooth, ANT, bon évidemment la mise au point ça ne fait pas. Voilà, Wi-Fi, ANT, Bluetooth, etc. J'ai mis une fixation casque, tout simplement parce que je n'ai pas encore la fixation vélo, parce que j'ai perdu l'ancienne, donc voilà. On verra ce que ça donne. Je suis au courant que ça va bouger un petit peu plus, mais bon, pour une première, c'est toujours mieux ça que rien. Grâce à Relay, je vais pouvoir vous montrer la sortie que j'ai faite aujourd'hui. Je suis parti de Uccle pour aller direction Halle. Je suis sorti un petit peu à Halle, juste un peu avant. J'allais rejoindre en fait un ami, j'ai fait une petite boucle avant, donc je suis passé ensuite par Ytre
qui est une ville près de Bruxelles, pour replonger ensuite sur Tubize et l'attendre là où j'ai pris la photo. Là, j'avais une quarantaine de kilomètres et puis on est reparti ensemble et on a été refaire un tour du côté de Huître et on a fait quelques bosses là-bas. C'était très très pentu. On est passé par Ronquière. On a fait un petit demi-tour. Ronquière, il y a un super plan incliné, je vous prendrai des photos une fois. On est passé par Nivelles. De Nivelles, nous sommes allés très rapidement, vu qu'on a fait un petit sprint, là, 62 km/h à Boissy-Isaac, Braine-l'Alleud. Puis on a pris la direction de Waterloo, de Saint-Genésius-Rhodes, pour ensuite que je rentre tout seul sur Uccle. Donc voilà, la petite sortie. Maintenant, on va voir tout ça en vidéo. Yeeha! Allez, on est parti. Et voilà, on arrive bientôt à la fin de la vidéo. Je voulais vous dire que j'ai pas mis beaucoup d'images de vélo tout simplement parce que j'avais mal mis la caméra sur mon casque et donc on voit pas grand chose des paysages. On voit surtout beaucoup la route et donc je modifierai ça pour la prochaine fois. La vidéo est terminée, n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu, un petit commentaire pour te dire si les nouvelles vidéos te plaisent et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Abonne-toi. N'hésite pas à rejoindre la Team Yop pour plus de défis et avoir les classements pour te comparer aux autres yoppers. N'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et n'oublie pas d'activer la clochette. À bientôt.